fêtons le 45e anniversaire du festival. C'est le plus ancien rendez-vous de court-métrage en France. Donc on porte à la fois cette histoire et on porte aussi la responsabilité de la vitalité. Format très dynamique et très plastique. Et le court-métrage est une forme qui est donc en prise directe avec la réalité parce que sa manière de... C'est moins lourd, c'est un dispositif moins lourd qu'un cinéma industriel où vous écrivez un scénario et peut-être 6 ans après vous verrez votre film en salle. Moi ça m'a frappé l'année dernière à quel point on était en train de discuter des choses qui mobilisent notre époque. On a la chance de voir, je crois de manière presque immédiate, ce qui secoue les artistes à l'heure actuelle. On a plusieurs nationalités. On essaye d'alterner des artistes reconnus, donc des gens qui ont déjà peut-être eu beaucoup de succès dans le long métrage, dans le cinéma commercial, et qui parfois reviennent à une forme presque expérimentale de création à travers le court. On a une attention particulière aussi pour des artistes qu'on peut faire découvrir, que ce soit ceux de la région, que ce soit dans des systèmes économiques un tout petit peu plus fragiles. Le but, c'est d'avoir un spectre aussi large que possible, que ce soit dans la fiction, dans l'expérimental et bien évidemment dans le documentaire. On a reçu plus de 2000 qu'on a vu, analysé et qu'ensuite on a programmé pour la compétition. On voit qu'il y a une bascule entre la fin de la pandémie, la sortie de l'enfermement. On voit quelques thématiques un peu récurrentes. On assiste à une féminisation du métier. On a un programme entièrement construit sur des propositions sur le désir féminin fait par des femmes. On assiste aussi, je pense, du côté de nos voisins, que ce soit en Suisse et surtout en Belgique, à une faramineuse explosion de talents. Grenoble a cette particularité d'être entouré de festivals monumentaux. Comment le Festival de Grenoble trouve une identité ? Bien sûr, cette identité originelle qui est celle du plein air. Grenoble est dans un territoire qui encourage la création documentaire. Donc je me suis dit peut-être valoriser la création documentaire au fur et à mesure pour que Grenoble soit aussi le lieu où les jeunes documentaristes de création puissent se sentir en confiance pour envoyer leurs œuvres. J'ai une immense chance, c'est que je dors peu et que donc c'est vrai que mon arrivée à Grenoble a coïncidé avec la sortie à la fois d'un livre de cinéma et d'un premier roman. Et la responsabilité que j'ai à la Cinémathèque de Grenoble et au Festival du film court, je ne pense pas qu'elle soit en contradiction avec une création personnelle. Du moins, je l'espère.